Bonjour, je suis Pierre-Antoine Versini, tête de la liste éco-citoyenne. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire des finances de la commune. Donc, il faut savoir que lors de cette mandature, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de quasiment 40% quand les recettes n'ont été que de 22%. Alors sans minimiser l'impact du Covid ni de l'inflation, il faut être conscient que ce déséquilibre tient aussi de dépenses mal maîtrisées. Les dépenses de personnel, par exemple, ont augmenté de 45%, ce qui n'est pas un mal en soi dès lors qu'on embauche des ATSEM ou des animateurs pour le centre de loisirs. Non, le problème c'est qu'en parallèle, les prestations de services ont été multipliées par 2. En parallèle, les arrêts maladie ont explosé en 2025 avec une moyenne de 46 jours par an par agent. Côté dépenses d'investissement, nous avons déjà évoqué à maintes reprises l'absence de hiérarchisation et de planification des projets, qui a débouché sur l'abandon de nombre d'entre eux ainsi qu'un certain nombre de gaspillages. Cela a eu de nombreuses conséquences négatives pour notre commune. Une épargne nette, c'est-à-dire notre capacité à investir, qui stagne, une hausse brutale des taxes foncières, cumulée à une baisse des subventions aux associations. On peut aussi mentionner un emprunt contracté fin décembre pour rééquilibrer les finances en fin d'année. Il y a donc nécessité à mettre en œuvre une nouvelle politique budgétaire qui repose sur l'efficacité et la sobriété. Sobriété humaine, tout d'abord, pour analyser et remédier aux problèmes d'arrêt maladie, et d'autre part, pour permettre au personnel de se former pour relocaliser un certain nombre de missions qui sont aujourd'hui réalisées par un tiers. Sobriété énergétique dans le but de faire baisser les factures des fluides, en isolant, en réhabilitant, en produisant localement de l'énergie et en récupérant les eaux pluviales. Sobriété dans l'ambition enfin, en proposant des projets véritablement adaptés à la taille de notre commune. Un nouveau gymnase, oui, un complexe olympique à 15 millions d'euros, hors de question. Cette politique de sobriété doit nous permettre d'augmenter notre épargne. Ajoutée à une capacité d'emprunt limitée du fait des emprunts passés, nous estimons à une dizaine de millions d'euros les ressources possibles pour investir lors de la prochaine mandature. Cette enveloppe devra être accompagnée par une chasse aux subventions. Par chance, nombre des membres de notre équipe sont aguerris dans cet exercice. Ils pourront ainsi accompagner les services dans cette quête. Au final, cette stratégie doit nous permettre de lancer la rénovation de l'église, la construction d'un gymnase tempéré et la réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments pour répondre à la loi SRU et pour améliorer la capacité d'accueil des associations. Et surtout un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui d'une restauration locale intergénérationnelle en collaboration avec certaines communes de l'agglomération. Là encore, l'objectif à terme, c'est de faire baisser la facture en relocalisant une activité qui est aujourd'hui déléguée, la restauration scolaire. Enfin, en cas d'arbitrage difficile, nous inviterons bien entendu la population à donner son avis et à trancher. C'est le leitmotiv de la liste éco-citoyenne.